Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où je vais vous présenter les derniers jeux que j'ai reçus, les dernières trouvailles que j'ai fait sur Vinted et d'ailleurs il y a un jeu que j'ai trouvé, un jeu très rare que je cherchais depuis longtemps et puis les petits derniers que j'ai acheté moi-même aussi. Donc on en a pour un petit moment je pense vu le nombre de jeux que j'ai autour de moi. Voilà, je vais commencer tout de suite. Je ne vais pas classer, j'ai mis dans l'ordre, j'ai fait une pile là à côté. Voilà. On va commencer par le premier que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo, dans la dernière vidéo que j'avais fait sur mes craquages aussi. Je l'ai oublié. Voilà, c'est le tarot sauvage et inconnu des archétypes de Kim Krans. J'avais déjà lorgné dessus dans sa version anglaise et j'avais demandé à Nat de la chaîne Angel Taina si en anglais ça allait pour la compréhension et elle m'avait dit qu'il était assez compliqué à comprendre en anglais, donc je n'avais pas craqué, j'avais attendu sa version ici française et je vous avoue qu'il me paraît quand même assez complexe de premier abord. Bon, j'ai pas encore trop approfondi, donc c'est pour ça que je ne vous l'ai pas encore présenté parce que je veux quand même un peu comprendre le sens du jeu et sa façon d'être, son fonctionnement avant de vous le présenter. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc il arrive comme ça. C'est une énorme boîte, hein. Voilà, donc ça arrive toujours avec une jaquette comme ça, en papier. La boîte est magnifique, hein, franchement. Regardez-moi ça, avec un diamant. C'est une boîte comme ça aimantée, hein. C'est un énorme coffret, hein. Voilà, ici on a accepte tout, ne rejette rien. On a le livret ici, voilà, avec plein de choses. Voilà, en noir et blanc. Et ici, vous avez la boîte qui est comme ça dans une boîte ronde, en forme de diamant. L'intérieur est comme ceci. Et bon, je vais mettre la boîte une minute peut-être sur le côté pour arriver à vous montrer. Voilà, quand on l'ouvre, c'est comme ceci avec une perle. C'est super joli, hein. Franchement, c'est vraiment beau. L'intérieur est comme ça. Le dos est comme ceci. Ça imite un diamant. Les tranches sont neutres et ce sont des cartes rondes. Voilà. Et on a des archétypes, comme son nom l'indique. C'est plutôt pour un travail psychologique, hein. Travailler sur les archétypes comme Jung, etc. Et j'aime beaucoup les cartes. Enfin, j'aime beaucoup ce que fait Krimkrans, hein, qui a fait le Wild No Tarot, qui a été traduit en français. Depuis, qui a fait l'oracle des animaux sauvages, quelque chose comme ça aussi, que j'aime beaucoup aussi, qui a été traduit également. Et si j'ai bien vu, elle en a encore fait un quatrième, mais qui est pour le moment en anglais. Voilà. Donc ici, c'est vraiment pour du travail psychologique. Voilà, comme ça vous voyez, mais je vous le présenterai sûrement, mais quand je ne sais pas, je sais que j'ai aperçu que Claire de la Lune avait fait une vidéo, donc à mon avis, j'ai déjà regardé entre-aperçu, mais je pense que j'irai regarder ça de plus près. Je vais juste remettre dans la boîte avant de faire une catastrophe. Alors maintenant, deux jeux que j'ai reçus de sa créatrice. Ceux-là, je vous les présente tout bientôt, hein, de ma belle Émilie, hein, le murmure des fleurs. Regardez, avec cette dorure ici rose comme ça, il est magnifique. Je vous le présente bientôt, hein. Il y a, accrochez-vous bien, 78 cartes. Émilie qui avait aussi fait celui sur les animaux, hein, que j'ai dans sa version auto-publiée et dans sa version mass market. L'intérieur est comme ça. C'est magnifique. Et ce jeu a des tranches, regardez, rose gold, magnifique. Bon, c'est possible que quand je vous poste le vlog, j'aurais déjà fait la vidéo, celui-ci, hein. Parce que je vous fais la vidéo mardi, je pense que je vous la posterai samedi. Et du coup, je l'aurais peut-être fait dans la semaine entre-temps. C'est fort probable d'ailleurs. Voilà, et ce sont des fleurs ici. On a des mots-clés, les cœurs de Marie, j'en avais dans le jardin. Et on retrouve toujours ce côté aquarelle, ces croissants de lune avec la fleur, un peu comme les animaux. Je crois que les deux ensemble, ça ferait un bon combo aussi. Voilà. Et il est trop beau. Et 78 cartes. Voilà, bon. Le tournesol, la tulipe et la violette. Et le dos est comme ceci. Voilà, donc 78 cartes. Les bordures sont magnifiques. Franchement, j'adore. Et tout de rose. Vêtu, comme on dit. Je vais quand même vous montrer le livret, hein, qui est tout aussi bien fait que celui sur les animaux, hein.
On a la carte et alors on a le message de ton hôte si tu es en couple. On a le si tu es célibataire pour la vie professionnelle et personnelle. Voilà. Et le livre est gros, hein. Comme vous voyez, il y a 250 pages. Donc celui-là, il est magnifique. Le murmure des fleurs que je vous présente tout bientôt. Et elle m'a envoyé également le murmure de là-haut, ces énergies qui guérissent. Je l'avais en, enfin, je l'ai toujours en auto-édité et elle me l'a renvoyé, c'est trop gentil, dans sa version mass market. Ici, on a un vernis sélectif dans les tons verts. Celui-ci est aux éditions Good Mood Dealer chez Très Daniel. Je vous montre quand même le dos. Voilà, il arrive dans une boîte comme ça, aimantée, avec un joli petit pochon vert, avec les cartes qui ont gardé le format qu'elles avaient original. Et le livre qui est de nouveau hein, dans le même mood que les deux autres. Hein. L'image, le texte ici, et voilà. Et celui-ci est vraiment plutôt pour parler avec les défunts, etc. Et je crois que je vous présenterai peut-être une petite comparaison entre la version mass market et la version auto-publiée. Voilà, on retrouve les cartes dans ce format. Je me demandais si elles n'étaient pas un tout petit peu plus petites que la version auto-publiée. Il faudrait que j'aille voir. Voilà. Bon, celle-ci, je vous ai déjà présenté la version auto-publiée. Il est trop beau. Je suis trop contente d'avoir du coup ces 3 jeux qu'elle a fait. Et en plus, surtout qu'elle dessine les illustrations elle-même. Elle a vraiment du mérite. Hein. Et les livres sont toujours hyper intéressants. Du coup, je les ai tous en mass market. Et il y en a 2 que j'ai en auto-édité. Voilà. Donc ces 2-là, je vous les présente tout bientôt. Celui-ci, j'ai craqué dès qu'il est sorti, le tarot des fées et des créatures enchantées. Voilà, je ne vous l'ai pas encore présenté. Peut-être que je l'aurai fait quand je poste le vlog. Vous verrez bien. Il arrive avec un vrai livre, avec une couverture en dur, comme ça. Voilà, tout en couleur. Voilà, il est trop, trop joli. Moi, j'aime beaucoup. Les particularité, c'est vrai, les cartes sont comme ça, dans une petite box. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est chez Médicis. Hein. C'est encore chez Très Daniel. Et il est super joli. Mais il y a une carte qui reste dedans, évidemment. Ouais, regardez-moi ça. Déjà, rien que le fou, il est trop beau. Et vous l'aurez compris, ce sont des créatures, des fées, des créatures fantastiques. Regardez l'impératrice, comme elle est jolie. L'empereur, il est trop comique. Voilà. Moi, j'ai eu un coup de cœur. J'adore les esprits des fées. Je le trouve vraiment chouette. Regardez le jugement, c'est un petit lutin. Voilà. Et on a des petites créatures féeriques. Je vous montre vite fait, hein, parce que sinon... Voilà. Regardez-moi celle-ci, comme elle est jolie. Ils sont sur les baleines. Franchement, il est beau. Les couleurs sont belles. La qualité est top. Le dos, je ne vous l'ai pas montré, comme ceci. Et les tranches sont neutres. C'est chouette parce qu'ils nous font de plus en plus des tranches neutres. Moi, franchement, les dorures, ça va un temps. Mais pas pour tout. Pas tout le temps. J'aime autant encore quand ils sont sans bordure. Sans dorure, plutôt, sans bordure. Voilà, donc ça, c'est le tarot des fées et des créatures enchantées. Il vient tout juste de sortir, hein, celui-ci. En même temps que celui sur les animaux, je crois, guérisseur, ou à peu près en même temps. Voilà, donc ça, que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas de qui il est d'ailleurs. Ah, ici, de Francesca Matteoni et les illustrations d'Otto Gabos. Voilà, donc ça, je vous le présenterai aussi. Alors, encore, on va peut-être continuer avec celui-ci que j'ai reçu en semaine. Ça y est, le Béline de John Wan qui est vendu sur le site Essence Mana. Les Bélines de Joanne. Craquage, j'ai eu un craquage, voilà. Je vous ai déjà présenté ces runes en bois. Le galet qui m'avait fait parvenir aussi, mais ici... j'ai craqué parce que c'est l'édition Prestige qui est une édition limitée et c'est le genre de jeu que j'avais pas envie qu'il me passe sous le nez. C'est le genre de jeu qui est en quantité limitée, enfin je pense, et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus et après moi je les regrette et il monte à des prix incroyables. Donc il arrive dans une boîte aimantée et c'est un Béline qui est magnifique tout simplement, voilà.
Déjà, de par les dorures qu'il y a sur les cartes, le dos aussi, et bah, les illustrations restent fidèles aux Bélines classiques en étant mis au goût du jour, et elles sont franchement trop jolies. Voilà, moi j'aime beaucoup. Et j'adore la chauve-souris. J'avais vraiment pas envie de le rater, donc j'ai craqué. Les oiseaux, et pour parler. Bon, je vous le présenterai aussi, hein, mais ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Donc celui-ci, et la qualité est très bien aussi, hein. Mais la boîte dans le pochon et tout, c'est super joli. Donc le Béline de Joanne. Voilà. Bon, ça je vais juste remettre dedans. Ce sont les petits mots-clés, hein, histoire que je ne le perds pas. Peut-être la petite carte aussi, tant qu'on y est. Voilà. Et avec ça, j'avais reçu le fameux bracelet. Où est-ce que je l'ai mis? Ici, en aigue marine. Voilà. Et je n'avais pas d'aigue marine, donc c'est parfait. Ensuite, bon, on va partir sur celui-ci que j'ai trouvé sur Vinted, qui n'est plus édité depuis un petit moment. Le message des oiseaux, c'est d'Hélène Ciotat. Il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. Je sais, il y en a 22, mais je les trouve trop jolies. Et je l'ai eu à un prix vraiment pas cher, et je le trouve trop mignon. Bon, vous allez me dire encore des animaux. Ben oui, encore des animaux. Et c'est comique, hein, parce que à chaque fois que j'achète un jeu sur Vinted, la plupart des gens me disent qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Et ben, ça me fait tout drôle, en fait, qu'on me dise ça. Je suis toujours étonnée. Voilà. Donc les oiseaux, ils sont trop beaux, hein. Bon, c'est vraiment des petits messages encourageants, des petits messages de guidance. Mais je les trouve trop jolis. Voilà. J'aime bien. Donc celui-ci, c'est la première édition, je crois, hein. Je crois qu'il y en a une deuxième après, mais c'est tout. Voilà, donc c'est celle-ci de 2021. J'aime trop. En fait, c'est celui-ci. Il a une bouille et je sais pas, il est trop comique, je trouve. Je trouve trop mignon. Voilà, donc il y a celui-ci. Ensuite, bon, ça, je vais garder pour la fin, peut-être le lot que j'ai acheté avec le jeu rare. Ensuite, celui-ci, j'ai craqué. Il n'était pas cher du tout. Et ça faisait longtemps que je le voulais. Donc, je l'ai pris. L'oracle de Wu-Moon. C'est un auto-édité, hein, pour travailler le féminin sacré. Et j'aime beaucoup, du coup, les petits messages. C'est des petits messages de guidance. Voilà. Et j'aime bien. Voilà. Des petites cartes comme ça. J'honore la magie de la vie. J'apprends à dire non. Je suis intuitif et sauvage. Voilà. Je fais la paix avec mon passé. C'est des petits messages de bien-être. Je suis attentif aux signes de l'univers. Je choisis de me remettre en question. Je laisse place à la spontanéité. Je prends de la hauteur. Je suis consciente que mon temps est sacré. Il me semble que je l'ai eu dans les 10 € et il était dans les 30 € sur le site. Je libère la sorcière qui est en moi, et alors on a les phases de la lune. Voilà. Et le dos est comme ceci. Et les tranches sont neutres. Voilà. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps. Et comme il n'était pas très cher, eh bien j'ai craqué. Voilà. Et je suis contente de l'avoir dans ma collection du coup. Voilà. Wu-Moon Oracle. Bon, je ne sais plus où je vais les mettre. Je vais faire une pile ici. Ensuite, celui-ci que je n'avais pas encore. J'ai l'autre Béline de Gabriel Sanchez avec la colombe. Celui-ci n'est plus publié apparemment, et il était neuf sous blister. Je crois que je l'ai eu dans les 15 €. Et franchement, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, c'est encore un Béline revisité. Vous allez me dire si j'achète beaucoup de Béline. Oui, pourtant je pratique pas de Béline pour le moment, mais peut-être un jour, qui sait. Et j'adore justement les illustrations avec les mots-clés ici. Voilà. L'autre, il n'est pas du tout comme ça avec la colombe. Et je ne sais pas pourquoi celui-ci, il ne l'édite plus. Est-ce qu'il a été remplacé justement par l'autre avec la colombe? Mais j'aime beaucoup aussi, vraiment. Bon, j'aime beaucoup ce que fait Gabriel Sanchez, hein. J'ai pas mal de ces jeux. Regardez ici avec enfin la poule plutôt et ses poussins, c'est trop mignon. Voilà. Donc celui-ci, je le trouve très chouette aussi. Bon, si avec tout ça, je ne me mets pas aux bélines, les amis. Voilà. Et le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées.
Et le livre est comme ceci, en couleur, très bien fait aussi d'ailleurs. Voilà, donc celui-ci, je ne sais pas pourquoi on ne l'édite plus, mais moi j'avais très envie de l'avoir depuis longtemps, donc c'est chose faite. Alors, après, qu'est-ce que je vais vous montrer? Celui-ci. Pour la petite histoire, c'est un jeu que je cherchais depuis très longtemps, que j'avais mis dans mon panier et que j'avais laissé parce que c'est un jeu qui vient de Russie et les frais de port étaient assez onéreux et je savais qu'en Belgique, on aurait des frais de douane. Je parle de ça il y a déjà quelques années, hein. Et finalement, quand j'ai voulu quand même aller l'acheter, il était plus disponible ou à des prix faramineux en occasion. Donc voilà, bon, et je l'ai vu passer sur Vinted à 50 euros. Donc j'ai sauté dessus. Voilà, donc c'est le Mystical Oracle Breath of the Night, hein, qui a 38 cartes du Lenormand. Oui, marqué 2019. Et enfin, les cartes du Lenormand. Et après ça, ce sont des cartes oracle. Donc il est marqué en plus dessus, j'ai même pas vu, 450 copies. Donc il arrive avec le dos comme ceci. La personne qui l'avait fait des tranches noires. Franchement, je trouve qu'elle les a très très bien fait. Et ça va très très bien avec ce jeu. Et voilà. Entre-temps, j'ai bien sûr vu la vidéo de Karine qui me présentait la version ukrainienne. J'ai craqué aussi, évidemment. Et c'est après avoir craqué pour la version ukrainienne que celui-ci est passé sur Vinted. Et je l'ai pris quand même parce qu'ils sont quand même... Bon, les illustrations sont les mêmes. La tonalité change dedans et j'avais quand même envie d'avoir l'original, le tout premier. Et en plus, à ce prix-là, ma foi, je l'avais déjà vu passer beaucoup plus cher que ça. Voilà, donc ça, je l'ai remis dans l'orte et tout. Et j'ai fait une de ces piles sur mon armoire. J'attendais d'avoir tous les jeux. Le dernier est arrivé ce matin pour vous faire... pour vous faire justement la vidéo et après je vais enfin pouvoir les mettre de côté. Il arrive avec un PDF en anglais et en russe et la personne qui me l'a vendu m'a gentiment envoyé le PDF que Claire de la Lune avait fait, qu'elle a mis apparemment à disposition. Bon, je ne sais pas s'il y est encore. Elle avait tout traduit en français, donc j'ai le PDF en français en plus. Voilà, donc je suis trop contente. Cette personne était super sympa, vraiment. Si jamais les gens à qui j'ai acheté un jeu passent par là, je vous fais plein de gros bisous, hein. Et merci de me les avoir vendus, du coup. Voilà, bon, vous voyez, il est super beau, hein. Bon, il faut aimer, hein. C'est un jeu très dark, hein. C'est tout à fait le style de jeu que moi, j'adore. Bon, évidemment, il sera super, il sera dans ma sélection Halloween, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc, je pensais vous le présenter en faisant une comparaison avec l'autre. Ça viendra aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes. Et il est en parfait état. Voilà. L'autre que je vais vous montrer, il est ici. Je l'ai mis dans un beau pochon. Regardez-moi ça. Enfin, je vais le sortir, vous comprendrez mieux. Il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Regardez le mastodonte. Il y a, je crois, quelques cartes en plus. Pas des masses de plus. Moi, j'ai pris le format tarot. Il était quand même... Il était en promotion quand je l'ai pris. Le format, bon, il existe en 4-5 formats différents. Moi, j'ai pris le plus grand qui était évidemment le plus cher parce que les illustrations sont tellement belles que je le voulais en plus grand. Et je crois qu'avec les frais de port, il était en promo, ça m'est revenu à 80 euros. Et Etsy prend les frais de port et ils incluent les frais de douane. Je pense à 100% que oui, il est arrivé d'Ukraine qui ne fait pas partie de l'Europe et je n'ai pas eu de frais de douane. Voilà. Bon, je vais vous montrer juste avec la carte du cavalier, hein. Vous voyez, elle a retravaillé les couleurs. Il est beaucoup plus dans les tons violets. Bon, vous voyez, moi, j'ai pris la version plus grande aussi. Et le dos est super beau aussi, hein, le nouveau dos. Voilà. Bon, je vous ferai la comparaison, hein. Je vous montre juste quelques cartes comme ça. Il est trop beau. Mais vous avez les versions plus petites aussi. Mais par contre, je ne sais pas si vous allez voir ça comme ça. Regardez la différence de taille, quoi. La qualité a été augmentée, évidemment. À savoir, évidemment, que comme c'est un jeu qui vient d'Ukraine, il a mis du temps à arriver, hein, vu la situation actuelle en Ukraine. Vous vous doutez bien
que ça a mis du temps à arriver, hein. Quand même un bon mois, je dirais, hein. Mais voilà, Lady Deya est hyper sympathique. Elle répond à tous les messages et voilà. Regardez-moi ça comme il est beau. Ce jeu est d'une beauté, c'est à cause de Karine, ma belle, parce que je l'avais absolument pas vu passer et comme je cherchais celui-là depuis des longtemps, mais que j'avais pas envie de donner 100 €, quand je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite et bien entendu, il a fallu que l'autre passe aussi sur Vinted donc bah, j'avais quand même envie l'original. Comme c'est un jeu de collection, qui n'est plus édité. Bon, celui-ci arrive avec un pochon en organza, mais je trouve qu'il mérite, un beau pochon. Voilà, donc ça c'est le Breath of the Night version russe et vous avez vu la version ukrainienne. Voilà, c'est scabreuse que je fais. Alors, celui-ci, je garde le jeu de collection pour la fin pour vous faire languir. Celui-ci que j'avais déjà acheté dans une, comment on appelle ça, un magasin de seconde main, hein, je l'avais acheté pour 5-6 €, mais la boîte était vraiment dans un état piteux, les cartes ça allait encore. Et bon, j'ai acheté le lot parce que le livre est hyper intéressant et j'avais très envie sur ce livre depuis un moment. Donc je crois que j'ai acheté les deux, je sais plus, c'était 40 € je crois pour les deux. À savoir que celui-ci sur Amazon est déjà à 30 € il me semble et le livre dans les 25, donc voilà. Bon, l'oracle Tao, tout le monde le connaît, je pense, hein. Et bon, les cartes sont nickel. Donc l'autre, du coup, je l'ai remonté en haut. Je l'ai remis dans sa boîte d'original. Et bon, je vais le garder quand même, hein. Mais voilà. Bon, ici, on a bon, je crois que tout le monde le connaît, celui-là. Voilà. Et c'est la version avec ce dossier. Il me semble avoir capté que certaines personnes disaient qu'il y avait une version avec un autre dos. Voilà. Bon, il est connu, hein, l'oracle Tao, mais bon, voilà. Je l'avais envie dans ma collection, encore un, avant qu'on ne le trouve plus. Voilà. Il y a des jeux comme ça qu'on se dit qu'il vaut mieux acheter avant qu'ils disparaissent. Et j'avais très envie sur le livre, justement, qui va avec. Le livre qui est comme neuf aussi. Hein, bon, ça, je vais mettre derrière. C'est le problème avec les tutebox, hein, quand il y a un livret, on a tendance à l'abîmer en refermant la boîte. Donc, voilà. Et ici, le livre, il est hyper fourni, hein. On a plein de trucs intéressants. Voilà, donc l'oracle Tao, le livre et le jeu. Bon, je vais devoir commencer à mettre par terre. Ensuite, celui-ci, que j'avais pas acheté à sa sortie, le Lenormand Maestro de Anne-Marie Costanza. J'avais été sur le site parce qu'apparemment, il va plus être édité. Et pour les deux, avec les frais de port depuis la France, j'en avais pour 90 €. Donc je trouvais ça un peu cher et ici j'ai trouvé les deux d'occasion à 2 personnes différentes et au total avec les frais de port, j'en ai eu pour 50 €. Voilà et tout est neuf, hein. Voilà, donc c'est ce fameux, Lenormand Maestro avec de grandes cartes et des mots-clés dessus. Voilà et je le trouvais chouette donc je me suis dit: «Allez, je vais le prendre». Surtout qu'après elle va plus l'éditer et je pense que je l'aurais regretté. Voilà et j'avais vraiment envie d'avoir le livre avec. Le livre qui est quand même vendu 35 €, hein. Sur son site, plus les frais de port, rien que le livre me coûtait 50 €. Donc ça valait le coup de le prendre d'occasion. Ah, ce qui est bien avec Vinted, c'est que l'envoi, c'est mondial relais et en général, c'est dans les 2 € de frais de port. Voilà et vous voyez tous les mots-clés, et le livre est génial aussi. Je vous présenterai ça aussi, hein. Tout ça, mais bon, je vous fais déjà une vidéo comme ça vous voyez. Vous me dites ceux que vous voulez, que je vous présente en premier. Comme la dernière fois et ceux qu'on me demande le plus, je les ferai en premier. Le but, c'est de vous faire plaisir, hein. Je sais pas ce que fait mon focus là, mais il est pas content. Voilà, donc celui-ci, ce sont des géantes cartes, hein, format carte oracle. Par contre, la boîte, je ne sais pas, elle a pas trop envie. J'en ai vu beaucoup qui l'a laissée ouverte. À mon avis, elle ferme pas très bien. Voilà, bon, ça va encore. Et le livre ici. Bon, c'est une vraie mine d'or, hein. Enfin, je peux vous montrer. Si je vous montre le sommaire, ce sera peut-être mieux, hein. On a toute une partie avec la spiritualité, le développement personnel, les familles d'âmes, les 5 blessures. Enfin voilà, il est en couleur. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses pour une carte, hein. Il est vraiment génial. Donc ça, c'est le combo du Lenormand Maestro que je voulais trop. Oui, si je vais le mettre là par terre, hein, en attendant. Alors, celui-ci, c'est le petit dernier que j'attendais ce matin. L'oracle
Atlantis de Marie Besnier. J'avais pas craqué parce que je sais pas, j'étais pas dans le mood du tout de l'océan. Je l'avais vu passer aussi sur la chaîne de Sabrina, je crois. Mais j'avais pas craqué. Et quand j'ai vu passer sur Vinted le coffret en disant qu'il était plus édité, je me suis dit, oh oh, il faut que je le prenne parce que c'est un jeu que j'aime bien quand même. J'aime beaucoup les illustrations. Et ben j'avais pas envie de passer à côté. Voilà, il y a des jeux comme ça. Et c'est vrai que j'étais voir sur Amazon, il était en rupture, il était encore dispo sur le site des éditions Atlantis au prix de 44 € je crois. Bon, ici à savoir, c'est la version auto-publiée, hein, parce qu'il y a la petite carte avec le numéro d'authenticité hein, que j'ai laissé là. J'ai même gardé le petit mot que la personne m'a mis, hein, ça me touche, hein. Je les ai tous gardés, hein, tous les petits mots qu'on m'a mis en me remerciant pour l'achat, etc. Bah, je les ai tous gardés. Voilà. Le livre est magnifique, hein, franchement, il fait 300 pages. Il est sur du papier glacé. Il y a encore la planche avec les autocollants. Voilà, toutes les planches. Franchement, il est trop beau. Bon, il est connu, hein, mais je me dis, allez, pour l'été, il va être chouette. Voilà. Je sais pas, je l'imagine bien l'utiliser en temps de canicule. Ne me demandez pas pourquoi. Le pochon est très très beau aussi, hein. Les cartes ont un format petit, le dos est comme ça, avec des tranches bleutées. Donc si jamais il vous fait envie, il est encore dispo sur le site de Marie, hein, les éditions Atlantis, mais ne traînez peut-être pas trop parce que je pense qu'il ne va pas... Enfin, je pense qu'il ne va plus, enfin, je ne sais pas s'il va encore être édité, mais voilà, j'avais pas envie de prendre le risque qu'il ne le soit plus. Il est quand même vraiment beau hein, et la qualité est top. Bah, celui-ci, c'est vrai que j'aurais été triste de passer à côté. Il y a des jeux comme ça hein, qu'on on se dit oui et puis ouais, non, pas tout de suite et puis voilà. Voilà, je l'aime bien aussi. Il est très très chouette. Les petits Nemo. Voilà, il est hyper intéressant et trop belle aussi celle-ci. Voilà, donc ça c'est l'oracle Atlantis, l'oracle des océans, dans sa version auto-publiée. Voilà. Parce que je sais pas, oui, si je pense que vous avez le pochon, j'en sais rien. Si dans la version qu'on vend sur Amazon, il y a ce pochon avec. Bon, évidemment, je suppose qu'il n'y a pas la carte d'authenticité. S'il y en a qui l'ont acheté sur Amazon, bah dites-moi dans les commentaires si vous avez aussi ce beau pochon ou pas. Voilà. Alors, on va passer aux deux grands coffrets que j'ai aussi achetés. Celui-ci que j'aime bien. Je voulais depuis longtemps. Et encore une fois, il n'était plus édité. Le Tarot Steampunk de Barbara Moore en français, hein, je précise, illustré par Ali Fell aux éditions Ada. J'ai remarqué que c'est beaucoup les jeux des éditions Ada comme ça dans les coffrets comme ça qui sont plus édités. Je ne sais pas pourquoi. Celui-ci, c'est Célia qui en avait parlé. Il y en a un autre, un Steampunk, mais il n'est pas aussi beau. Et il y avait aussi la version anglaise, comme toujours. Celle-là, on la trouve encore. Mais franchement, moi, j'avais trop envie. Le livre qui est juste énorme. Il fait combien? Oh, il doit bien faire dans les 300, ouais, 300, presque 350 pages. Je ne sais pas si vous imaginez. Il est comme neuf, hein, encore une fois. Voilà. Et Barbara Moore fait toujours des livres géniaux, hein, comme le Tarot des vampires. Enfin non, Tarot des vampires, c'est pas de Barbara Moore, je crois. Enfin, je sais plus. Voilà, donc le book et les cartes ici. Bon, le coffret était un petit peu abîmé ici, vous voyez, mais bon, elle me l'avait bien dit, hein. Franchement, moi, ça me dérange pas. Là, j'ai mis un petit collant pour pas que ça bouge. Ce sont ces bêtes coffrets, vous savez, d'avant, là, où les cartes passent toujours en dessous. Maintenant, ils font plus des coffrets, enfin, presque plus. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, et voilà. Encore un jeu que j'avais pas acheté, et après, je regrette, et voilà. Et je l'ai eu à un prix très raisonnable aussi, vraiment. Parce que sur Amazon, j'ai été voir, il était entre 2 et 300 € si je dis pas de bêtises. Ça, je donnerais pas pour un jeu. Ouais, j'aime beaucoup ce côté steampunk. Voilà, donc il va aller rejoindre l'étagère avec le tarot des vampires, celui-ci. Il est trop beau.
Un petit côté à Hermione, je trouve. Et celui-ci, je ne sais pas, il faut que je regarde dans le livre de quand il date, mais déjà d'un petit moment, je pense, hein. C'est de quand? 2012, ouais. Donc, vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, hein. 2012, c'est plus de 11 ans, hein. Donc, encore un que je suis trop contente. Je crois que tous ceux que j'avais, enfin, que je voulais acheter et que je n'avais pas acheté et qui n'étaient plus édités, ben, je crois maintenant que je les ai tous. Voilà. Alors, celui-ci, le tarot des fées victoriennes. Pareil, un jeu que je voulais depuis longtemps et je l'avais mis dans mon panier. Puis, ben, j'avais pas craqué parce qu'il y en a d'autres qui sont passés avant et je me suis dit j'en ai sur les fées. Et bien sûr, quand, quand j'ai vu qu'il n'était plus édité et qu'il était à vendre dans les 300 euros sur Amazon, etc., ben, j'étais bien embêtée parce que j'aimais beaucoup. Donc, je l'ai eu passer sur Vinted. Encore une fois, à un prix très, très raisonnable, hein. Ben, j'ai craqué. Voilà. Dans sa version française, encore une fois, chez Ada. Avec encore une fois un livre, je sais plus, non, c'est pas un livre de Barbara Moore, mais le livre est magnifique, franchement. Il est comme neuf. Voilà. J'ai vu sur Quickstarter qui mettait maintenant une campagne pour le jeu, exactement le même jeu, mais en version anglaise. Bon, moi, je voulais absolument le livre en version française, hein, mais rien n'empêche de baquer la version anglaise pour avoir des cartes évidemment de meilleure qualité, hein, parce que celui-ci aussi il date de quand et ici aussi elle m'avait mis un petit mot et du coup celui-ci est de 2013, voilà. Vous voyez, 2013. Voilà. Donc ça, c'est le livre et les cartes. Ici, le dos, les tranches étaient neutres. Et voilà. Bon, il y en a qui vont voir qu'elles ont été utilisées, mais franchement, il est en très bon état, hein. C'est un jeu que je voulais absolument. Voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir enfin. Ce sont des jeux qui sont plus édités depuis longtemps. Je sais pas pourquoi les éditions Ada, c'est Ada, hein. Ouais. Tarot des vampires aussi. Tarot des contes de fées, il me semble que c'est aussi Ada. C'est dommage parce que ce sont vraiment de magnifiques jeux. Voilà, bah, sur le royaume des fées, il est connu aussi, hein. Ceux-ci, je pense pas que je vous les présenterai parce qu'ils sont. Ça fait longtemps qu'ils. J'adore celle-ci. Ça fait longtemps qu'ils existent. Ils ont déjà été présentés plein de fois et en plus, on les trouve plus. Alors, je ne vais pas aller vous présenter des jeux qu'on ne trouve plus. Voilà. Zou. Ah. Donc, le tarot des fées victoriennes. Voilà, voilà. Que je voulais depuis longtemps aussi. Donc ça, je suis très contente. Et pour finir, un lot que j'ai acheté. J'ai acheté 4 jeux. Un lot de 4 jeux pour 150 euros, il me semble. C'était des jeux. Bon, je vous avoue qu'il y en avait qu'un qui m'intéressait vraiment. Mais dans le lot, il y en avait deux que je ne connaissais pas du tout. Et qui sont plus édités non plus. Et rien que celui que je voulais est vendu à plus de 300 euros. C'est un jeu que je veux depuis des années. Quand il était sorti il y a 20 ans, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas pris. Vous pensez bien que maintenant, je m'en suis mordu les doigts. Donc, il s'agit, je vous montre d'abord celui-là, allez, de l'Oracle Parfum de vie de Pierre Genas chez Grimaud. Il est dans un état nickel, hein. Rien que pour celui-là, le lot qui valait 150 euros, bah, franchement, j'ai fait une bonne affaire et je suis trop contente. Il est comme neuf. Après, j'ai regardé, bah, sur une tête, il y en avait plusieurs qui les vendaient dans les, bah, rien que dans les passé 300 euros même. Voilà. Donc le livre est nickel, les cartes sont nickel, enfin tout est nickel. Voilà, il est tout neuf. Et c'est un jeu que je voulais depuis très longtemps. Il a un petit côté comme ça, manga. Il y a beaucoup de cartes aussi, hein. Combien de cartes dans le jeu? 59. Et bah, j'aime beaucoup les illustrations. Bon, celui-ci, par contre, si vous l'avez, gardez-le bien précieusement, hein. Et si vous ne l'avez pas, bah, je pense que vous allez avoir du mal à le trouver. Moi, je pense que j'ai vraiment eu un coup de chance là, hein. À ce prix-là, l'annonce avait à peine été mise. Je n'ai même pas hésité, je l'ai pris directement. Parce que le prix du lot, bah, c'était déjà
rien que pour celui-ci, c'était déjà un bon marché. Alors en lot. Et finalement, bon, les deux autres, il y en a deux que j'aime moins, mais il y en a un que j'aime bien aussi. Voilà. Les deux autres, je connais moins, je vais vous avouer. Mais ils vont aller dans ma connexion pour que moi je tombe sur un jeu que je ne connais pas. Faut déjà y aller, hein. Voilà, un petit côté manga aussi, hein, celui-ci. Et voilà, et je suis trop contente de l'avoir enfin. Mais je vous avoue qu'on aurait presque peur de l'utiliser, de peur de l'abîmer. Voilà, et c'est un jeu qui à l'époque coûtait, si je dis pas de bêtises, 20 € je crois, hein. Donc voilà, c'est pour dire une fois que c'est plus édité, c'est terrible. Ouais, voilà, 22 €. Voilà. Donc celui-là, je vous dis pas comme je suis contente de l'avoir. Et il est arrivé avec ceci. Celui-ci, que je ne connaissais pas, Arcus Arcanum Tarot. J'ai regardé, il est vendu beaucoup plus cher. Bon, évidemment, la boîte a vécu, hein, mais les cartes sont nickel. Le livret aussi a vécu, mais les cartes sont nickel. Je ne sais plus, c'est où j'avais vu la date. C'est un jeu qui est assez ancien. Bon, le livret a vécu, hein, mais ça, bon, pas bien grave. On sait encore bien lire ce qu'il y a dedans. Bon, je vois pas la date, mais bon, c'est un assez vieux jeu que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Le jeu est en parfait état et j'adore l'illustration de celui-ci. Voilà. Donc celui-là faisait partie du lot. Il fait très médiéval comme ça et j'aime beaucoup. Je trouve très très chouette aussi. Mais celui-là, je l'avais jamais aperçu vraiment. Bon, après, j'ai été voir, rien que celui-ci est vendu aussi dans les 70 €, je pense. D'occasion, hein, parce qu'il est plus édité depuis longtemps aussi. Et je le trouve vraiment chouette. Bon, ça, c'est une carte en plus. On a la carte avant ici, je crois, du monde, ouais. Et ça, c'est une carte supplémentaire. Et il est illustré comme un rider. Vous me direz si vous le connaissez, ou si vous l'avez. Mais bon, c'est un jeu qui date pas d'hier, hein. Je vous montre quelques cartes. Bon, celui-ci, je pense pas que je vous le présenterai non plus, hein. C'est pour ça que je m'attarde peut-être un petit peu plus dans le vlog pour vous le montrer. Voilà. Il est très très chouette. Mais on a bien le côté médiéval. Se penser au château chevalier. Voilà, au chevalier, il fallait que je le dise. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc c'est le Arcus Arcanum Tarot qui était dans ce fameux lot avec le parfum de vie. Voilà, une relique. Je ne sais même pas chez qui c'était ça. Bon, je vais remettre ça bien après parce que non, il n'y a même pas marqué. Ah si, A.G.M. Müller. Voilà. C'est assez connu. Bon, je vais les mettre là du coup. Ensuite, il y avait celui-ci, le Tarot de Marseille, édition Millennium. On a juste les majeurs. Ma foi, celui-ci, c'est pas vraiment celui-ci que j'avais. Pas vraiment pour celui-ci que je voulais acheter, mais bon, je l'ai, voilà. Apparemment, c'est bon, ici, c'est l'édition de quand il y en a une après, je crois, c'est 2021. Je sais plus. Il me semble avoir vu ça quelque part, je ne sais plus où. Et apparemment, il n'est plus édité non plus. Ouais, non, 2011. Même pas 2021. Voilà. Bon, et là, c'est classique Marseille. Je le garderai pour ma collection, mais je pense pas du tout l'utiliser, celui-ci. Voilà. Bon, vous me direz si vous connaissez aussi. Apparemment, c'est aussi un jeu, bon, un peu moins de collection que les deux autres. Voilà. Voilà. Et le petit quatrième, c'était celui-ci. Accrochez-vous bien. C'est un jeu de 1981 chez US Game. Il n'existe plus non plus. Le Ravenswood Eastern Tarot. J'ai été voir sur Vinted, il y en a d'autres qui sont vendus beaucoup plus cher. Bon, évidemment, la boîte a vécu, hein. Celui-ci, il me semble, oui, c'était celui-ci que le livret était manquant. Et le dos est comme ça fait penser aux cartes à jouer. Les cartes sont nickel. Et c'est un jeu en noir et blanc. Voilà. Mais je ne le connais. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Même aperçu nulle part. Voilà.
Bon, c'est un jeu que je garderai dans la collection, mais je ne le connais pas du tout. Je serais curieuse d'avoir vos retours si vous l'avez déjà vu, si vous le connaissez ou si vous l'avez. Voilà. Bah, il est quand même illustré hein, comme un rider, mais il est très simple, mais je le trouve chouette quand même. Voilà, donc en 81, bah, il y avait déjà ça. Bon, le dos, évidemment, c'est pas celui que je trouve le plus joli, hein, mais voilà. Celui-là, il a réussi à m'épater parce que je ne le connaissais pas du tout. Voilà. Donc, c'est le petit dernier. Voilà, ben, on a fait le tour mais des petits derniers que je ne vous ai pas encore montré, que j'ai reçus. Mes dernières trouvailles sur Vinted, du coup. Voilà, donc ça c'était le lot avec ces 4 que j'ai eu pour 150 euros. Voilà, c'est un budget, mais celui-ci vaut déjà 300 euros. Donc sincèrement, si je voudrais le revendre, je ne suis pas perdante du tout. Voilà, bah, du coup, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ces deux-ci, si on en a en commun dans ceux que je viens de vous montrer. N'hésitez pas aussi à me dire ceux que vous avez envie que je vous présente en priorité, hein, et je me ferai une joie évidemment de vous les montrer en priorité. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie, hein. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Moi d'ailleurs, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder chez les autres aussi, hein. Voilà, on va pas se le cacher, c'est les vidéos qu'on aime le plus. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.